Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oummi et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine, ou presque, des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Alors mets-toi à l'aise, prends une délicieuse boisson chaude, une bonne tisane, un petit thé, un petit café, comme tu veux, et bonne écoute. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Alors, le sujet du jour, clairement, il m'a été inspiré par vous, à travers Instagram, on m'a posé la question. Mais avant toute chose, je voulais simplement vous faire un petit, comment on dit, la trigger warning. En fait, je voulais juste qu'on se mette au clair sur qu'est-ce que la confiance en soi. Parce que aujourd'hui, avec le développement personnel, avec le fait aussi de la langue française tout court, parce que dans la langue française, il y a un mot qui désigne plusieurs choses, qui a plusieurs définitions. Mon père tout le temps, il aime pas les traductions arabe-français parce que tu sais quand il lit des hadiths, des livres, etc. Il aime jamais la traduction, il est jamais content parce qu'il me dit mais non, mais l'arabe c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a plein de mots en arabe. Enfin, il me dit alors qu'en français, en général, les traducteurs font de leur mieux, mais on passe souvent à côté parce que il y a pas autant de nuances, disons. Donc en fait, dans le mot confiance, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que en arabe, je pense qu'en arabe, il y a plusieurs termes. Alors moi, même si je suis un peu arabophone, je suis plutôt darijaphone. je parle marocain, mais voilà, le marocain darija, quoi. Donc l'arabe littéraire, non. Et donc je connais pas, je peux pas vous dire. Mais j'aurais pu demander à mon père. Tiens, j'y avais pas pensé. J'aurais pu lui demander pour cet épisode. Mais c'est pas grave. Bon, mais en tout cas par rapport au mot confiance, de ce que moi à mon petit niveau, de ma petite échelle, de ce que je comprends, c'est que en arabe il y a le terme tawakkul. Le terme tawakkul, c'est la confiance que tu places en qui? En Allah. Voilà, c'est logique. Tu dis tawakkul ala Allah, tu vois. Il y a pas de tawakkul aliya, astaghfirullah, tu vois. Il y a pas de je place ma confiance en moi, ça n'existe pas. C'est je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et du coup, je pense qu'il doit y avoir d'autres termes pour désigner ce que ici en français on dit genre dans la confiance en soi. Et le problème en fait avec ce terme-là, la confiance en soi, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'essor du développement personnel, avec la manière en fait dont certains coachs, certains formateurs parlent de confiance en soi, il y a un vrai danger. Parce que eux par contre, quand ils parlent de confiance, t'as l'impression presque que c'est dans le terme tawakkul, dans la signification du tawakkul. Parce qu'ils te disent ouais, mais oui, tu es le créateur de ton destin, tu es le maître de ton destin. Tu sais, ils te disent des choses comme ça, très dérangeantes en fait. Vraiment très, ça va pas quoi, c'est non. Alhamdoulilah, le maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr on a un libre arbitre, évidemment, on va en parler après, bien sûr, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On place notre confiance, notre pleine confiance et entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, il m'était donc essentiel de commencer par ça, de dire voilà, attention, quand on dit confiance, je parle pas de cette confiance-là, ok? Quand on parle de tawakkul, c'est Allah. Et donc, comment définir moi, j'ai presque en fait envie de remplacer le terme confiance en soi en un autre terme, mais ça va moins parler. C'est pour ça que ce n'est pas le titre de la vidéo. Je me suis dit, si c'est le titre de la vidéo, les gens ils vont pas comprendre en fait, mais de quoi elle parle celle-là? C'est la personnalité ferme. Et ça m'est inspiré par ma Oummi, parce que Oummi Rabbi Yarhamha, je l'avais déjà entendu dire, le mu'min عنده شخصية قوية, tu vois, elle dit à moi ou à mes frères, le musulman, il a une personnalité ferme, tu vois. Elle dit shakhsiya, tu vois, shakhsiya c'est la personnalité, c'est je sais pas, le caractère, c'est un petit peu tout ça. Et ferme, tu vois, c'est qouya, c'est forte, c'est voilà, fermeté, etc. Et en fait,
je trouve que ce terme-là, déjà, même en français, il n'y a pas la connotation confiance, machin. Je trouve qu'il y a moins d'ambiguïté, et je sais pas si tu es d'accord, mais moi je trouve que c'est plus intéressant. Mais voilà, donc avoir une personnalité ferme, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est un terme je suis plus à l'aise avec, honnêtement. Donc dans ce podcast, on va voir comment on fait pour développer une personnalité ferme, c'est-à-dire comment on fait pour oser agir, oser dire ce qu'on pense, oser être ferme dans ses principes, dans ses valeurs, dans ses décisions. Le tout, bien sûr, toujours en plaçant sa confiance en Allah. Donc moi, je me dis que moi, je fais les causes, et malgré mes doutes, malgré mes peurs, malgré tout ça, et en même temps, je vais placer ma confiance en Allah, parce que je sais que les résultats, il est entre les mains d'Allah, il n'est pas entre les mains à moi. Moi, je fais ce qui est à mon niveau, et après, j'ai confiance en Allah pour la suite. C'est la conviction que Allah, il m'a donné les ressources pour gérer la situation dans laquelle je suis, pour gérer les épreuves dans lesquelles je suis, la difficulté ou le projet, le rêve que je vais accomplir, etc., etc. Si je me dis, mais Allah, il m'a donné des qualités, Allah, il m'a donné plus de force, de courage, que je n'imagine. Moi, je crois pas, dans le sens où j'ai beaucoup de doutes sur moi, j'ai beaucoup de peur, etc., etc. Mais je me dis, mais j'ai confiance en Allah SWT, parce que je me dis, mais Allah SWT, il m'a donné des ressources, il m'a donné des forces, etc. Là, ça me rappelle en fait la mort de ma mère, Rabbi Rahma. J'en parle un petit peu dans mon livre, mais c'est le fait comment j'ai affronté cette situation qui avant me paraissait, ingérable, impossible en fait à appréhender, impossible de faire quoi que ce soit, impossible de gérer quoi que ce soit. Et finalement, subhanallah, moi j'ai redécouvert une autre Umayma pendant la phase où j'ai accompagné ma maman, à la phase où, après sa mort, etc., j'ai découvert une autre Umayma qui était beaucoup plus courageuse, beaucoup plus forte, qui avait beaucoup plus de qualités que ce que moi je croyais. Et en fait, ces qualités-là, moi je les voyais pas en moi, je doutais énormément de moi, mais Allah SWT, il les avait mis en moi. Donc Allah SWT, il me donne des ressources. Et donc finalement, cette confiance en soi, c'est aussi la conviction que Allah SWT, il m'a donné des qualités, il m'a donné des ressources, etc., que peut-être que moi je vois pas, mais elles sont là. Donc pour résumer, ce n'est pas le tawakkul. Quand on parle de confiance en soi, on parle pas de tawakkul, première chose. Ce n'est pas non plus de l'orgueil, ce n'est pas de je suis meilleur que les autres, je suis la meilleure, je suis machin, tout ça. Tu vois, tout ce truc-là, non, avec un sentiment de supériorité, etc. Non, surtout pas, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'orgueil, et même, donc ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Et donc ce n'est pas les définitions non plus des coachs en développement personnel, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette première partie est bien claire. Ensuite, j'avais envie de partager rapidement quelques exemples intéressants. Le premier, c'est ma maman. Oumi, subhanallah, vraiment, je pense que Oumi, c'était pas une timide. Voilà, les personnes qui l'ont connue, je pense qu'ils peuvent en témoigner. C'est pas quelqu'un qui je pense que ça se sent une personne qui a confiance en elle, dans le sens où ça se sent une personne, ça se ressent une personne qui a une personnalité ferme, qui est ok avec elle-même, qui est à l'aise dans sa manière de communiquer avec les autres, dans sa manière de se comporter, etc. Subhanallah, elle dégage un truc, et je trouve ça très charismatique d'ailleurs. Une personne qui a une confiance tranquille. Moi, j'appelle ça vraiment une confiance tranquille en elle, une personnalité ferme, mais sereine, tu vois. Elle n'est pas là en mode, qui crie le plus fort, tu vois, pas du tout. Pas du tout, mais c'est quelqu'un qui place sa voix quand elle le doit, qui ose dire les choses tranquillement, qui va pas, c'est pas parce que elle va pas être intimidée par les autres, elle va, tu sens qu'elle est à sa place, elle dit ce qu'elle pense, son comportement est aligné à ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ce qu'elle fait égale ce qu'elle dit, et voilà, et puis je sais pas, du coup ça dégage vraiment quelque chose. Et machallah, elle avait vraiment cette qualité-là. Elle avait vraiment cette qualité-là de pleinement s'aligner avec elle-même, et du coup ça lui donne une force, et puis voilà. Donc quand t'es avec elle, je sais pas, je trouve que c'est assez, j'allais dire c'est assez attractif, je sais pas comment le dire, mais dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est effacé, voilà. C'est quelqu'un à la fois que tu remarques, mais c'est pas non plus quelqu'un qui s'impose et tout, tu vois, pas du tout. Et c'est pas non plus quelqu'un donc de totalement effacé que tu vas
voilà, qui ose pas trop te dire salam alaikum, qui est là, tu vois, qui ose pas trop dire ce qu'elle pense et tout, non, tu vois. Et voilà. Et puis après, je pense aussi, bon, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je pense que c'est le fait aussi d'être en mission. Hein, celles qui ont lu mon livre, vous vous rappelez, hein, Oumi, sa mission, c'était la da'wa. Donc elle avait ce truc toujours de je suis en mission da'wa. Et je crois que quand tu vis avec une mission qui est plus grande que toi, qui est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est de servir Allah subhanahu wa ta'ala, je crois vraiment que ça te donne une espèce de caractère, de personnalité très particulière, tu vois. T'es là, t'oses faire beaucoup plus de choses que tu n'aurais osé le faire dans des situations improbables, quoi. Vraiment, et franchement, j'en parlais récemment avec une amie, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, peut-être, ouais, mais moi j'avais voyagé avec ma mère en 2015, enfin bon bref, dans les années 2010, Rabbi Rahma. Et on a voyagé, on est allé au Maroc en fait, une semaine, parce que sa maman était malade, Allah yarhamha. Et en fait, c'était marrant parce que vraiment, j'étais que moi et ma mère et tout, et je l'ai vue dans certaines situations, et c'était hyper inspirant. Effectivement, elle osait enfin franchement, je me rappelle on était dans un taxi, et vous savez le taxi au Maroc, et le chauffeur avait mis de la musique. Et ma mère, tranquille quoi, elle lui dit écoute Wildy, elle parle en arabe et tout, Wildy, alors quand t'es en taxi, bon, je vais pas faire le blabla en arabe parce qu'il y a pas tellement qui comprend l'arabe, mais grosso modo elle lui dit écoute, toute la journée t'es dans le taxi, franchement regarde, t'es là, t'écoutes de la musique, les gens autour de toi, les clients ils sont là, ils profitent de rien, au contraire, tu vois, voilà. Elle lui dit mais tu pourrais mettre du Coran, tu pourrais mettre un dors, un rappel et tout, toi tu vas profiter, chaque personne qui rentre dans ton taxi va profiter, etc., etc. Et en fait, elle est en train de lui faire un rappel. Mesquine, il était tout hashman, tout pudique et tout. Tout de suite, il est parti, il a enlevé ça, et il a mis, voilà, il a écouté ma maman et tout, et j'espère qu'il a gardé son conseil, son précieux conseil. Grosso modo, elle lui disait, toi, tu vas en profiter, tu vas gagner des hasanat, mais en plus de ça, chaque personne qui va en profiter, t'auras aussi leur récompense et tout, tu vois. C'est une manière passive, mais qui apporte énormément de choses. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou parce que, tu sais, faut quand même oser. Moi, personnellement, clairement, j'aurais jamais osé le faire. J'aurais jamais osé dire ça au gars du taxi. Je me serais dit, je sais pas, c'est son taxi, tu sais, je me permets pas, je serais gênée, j'oserais pas, enfin voilà, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va me dire, si on me remballe, ce qu'il va me dire, me mettre toutes tes affaires, etc. Mais ma mère, non, tu vois. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, hein. Elle l'a fait vraiment avec beaucoup de rahma, beaucoup d'amour fillah. Et puis cette mission de la da'wa, tu vois, de quand je vois le mal, voilà, cette mission de transmettre le bien, d'arrêter la propagation du mal, etc. Enfin voilà, donc je trouve ça hyper inspirant. Et pour moi, ça fait partie de cette personnalité ferme, tu vois, alignée à soi-même, alignée à ses valeurs, qui ose faire les choses, qui ose dire et tout. Et vraiment, mashallah, franchement, je trouve que toute sa vie, je trouve qu'elle l'a vraiment bien incarnée, voilà. Et par contre, moi, dis donc, moi franchement, alors moi c'était un peu paradoxal parce que je pouvais à la fois être une personne très extravertie, très solaire, très voilà quoi, tu vois, j'avais ce truc un petit peu de pleine d'énergie, souriante et tout, tu vois, donc j'ai toujours dégagé ça, mais j'avais aussi des profonds moments de doute, de peur. En fait, quand j'étais en mode bonne humeur, confiance en moi, au top, énergie au top, tout ça là, j'osais faire les choses, je pouvais oser dire, oser faire, etc., même avec certaines limites, mais quand même, j'étais capable. Mais après, j'avais aussi beaucoup de moments de doute, vraiment j'ai pas confiance en moi, j'ose pas dire les choses, j'ai machin. Et là, je deviens une personnalité très effacée, le regard des autres m'importe énormément, je cherche énormément à plaire aux autres, à coller à ce que les autres attendent de moi, à ne surtout pas oser m'affirmer, surtout pas oser dire non, poser des limites, poser un cadre. Alors ça, c'était hyper compliqué. J'arrivais pas à dire non. En fait, j'ai toujours... je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours associé le fait de dire non à je rejette l'autre va très mal le prendre, l'autre va très mal le vivre, donc j'avais toujours cette obligation soit de dire oui, soit de fuir un petit peu la situation, enfin voilà quoi, tu vois, c'est espèce de flou de tu dis non mais en fait tu veux dire non mais tu n'y arrives pas, donc t'esquives, tout ça, enfin catastrophique. Et puis voilà, et puis sinon je disais oui, je me forçais, j'essayais, tout ça, je me retrouvais dans une situation compliquée. Donc j'avais vraiment et puis même je m'écoutais pas du
du tout, j'avais du mal à passer à l'action, je me voyais comme quelqu'un qui n'allait pas au bout de ses objectifs, qui n'allait pas au bout des choses, qui ose pas s'affirmer, qui ose pas vraiment dire les choses. J'avais souvent l'impression, comme je cherchais à plaire aux personnes qui étaient en face de moi, si je me retrouvais avec une personne qui pense A, j'avais tendance à aller dans son sens. Et après, quand j'étais face à une personne qui pense B, j'avais tendance à aller dans son sens aussi. Et en fait, je me sentais hypocrite. Au fond de moi, je me disais, mais Oumima, t'as pas de personnalité, tu vois. T'es avec elle, tu penses comme elle, t'es avec l'autre, tu penses comme l'autre. J'avais beaucoup d'empathie. Et donc j'ai une sensibilité, etc. Et j'allais dans le sens des autres. Et du coup, j'avais cette... d'ailleurs, je crois qu'il y avait une amie à l'époque qui avait dû me dire comme ça, pour elle, c'était pas méchant, mais qu'est-ce que je l'avais mal pris, qui disait, ouais, mais elle a pas de personnalité, tu vois. Et c'est vrai que je me voyais comme ça, en fait. Comme quelqu'un qui va dans le sens des autres et qui ose pas. Mais c'est notamment parce que je me connaissais pas du tout, en fait. Je me connaissais pas du tout, j'avais pas du tout confiance en moi, je savais même pas ce que je voulais, ce que je pensais, je m'écoutais pas, tout ça. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de suivre les autres. Et moi, je pense à des petits trucs comme, genre, juste aller au restaurant, plutôt que de me dire, mais t'as envie de manger quoi, ou tu veux quoi? Non, en fait, j'allais tout le temps systématiquement. Je préférais, en fait, j'étais beaucoup plus rassurée, par exemple, de prendre la même chose que prenait une amie. Je me dis, ok, si elle a pris ça, c'est que c'est bon. Ouais, tu sais, c'est dans des détails comme ça. Mais en fait, ça veut tout dire, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup manqué de confiance. J'avais beaucoup de mal à aller dans une direction si j'étais pas motivée, soutenue, encouragée par ceux que j'aimais. Donc c'était hyper important, donc l'aval, le soutien de mes amis, de ma famille, de mes parents, etc. Impossible de faire un truc si eux ils sont pas hyper chauds, si eux le projet leur plaît pas, etc. Et voilà, du coup, enfin voilà quoi. Donc en fait, j'étais vraiment dans cette situation-là. Et alhamdoulilah, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. J'ai travaillé sur pas mal de choses. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure. Inch'Allah. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder mon exemple parce que vraiment, il y a vraiment eu une évolution ces dernières années. En parlant donc d'exemples de confiance, de personnalité ferme et tout, oh là là, il y a 3 personnes qui me sont venues en tête et je me suis dit mais hyper inspirant. Alors la première, c'était, je vais vous raconter donc une petite histoire. Un jour, Omar radiallahu anhu décida de limiter le montant de la dot. Donc il est à la mosquée, il y a des hommes. Et voilà, et puis il parle et il explique en fait qu'il veut limiter le montant de la dot. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait des personnes qui avaient demandé des dots trop élevées, etc., etc. Enfin voilà. Une femme lui dit dans la mosquée publiquement, donc devant tout le monde, il y a des hommes, etc., etc. Comment oserais-tu limiter ce que ni Allah ni le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont limité? N'as-tu pas entendu le verset? Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un qintar, non reprenez rien. Donc c'est la sourate 4, verset 20. Et Omar a dit alors, Omar s'est trompé et cette femme a raison. Alors je m'excuse, je n'ai pas réussi à trouver les sources de ce hadith. Donc moi il me semble qu'il est authentique, etc. Mais voilà, j'ai pas réussi à trouver, donc je vous laisse à la rigueur faire vos propres recherches. J'aime bien en général avoir les bonnes sources, etc. Mais là franchement impossible de le trouver. J'arrivais pas à trouver le hadith en arabe parce qu'en général pour faire mes petites recherches c'est beaucoup plus facile quand le hadith je l'ai en arabe. Il y a beaucoup plus de sources en fait sur internet quand le hadith est en arabe. Et en français, les sources, c'est une catastrophe, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc je voulais juste, c'était une petite parenthèse. Mais bref, mais sinon, par rapport à cette histoire, je trouve que l'anecdote, elle est lunaire, elle est incroyable. Tu sais, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Tu sais, c'est un khalife, est-ce qu'il était déjà khalife? Il me semble qu'il était déjà khalife à ce moment-là, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est Omar, tu sais, c'est un compagnon, c'est un sacré compagnon, radiallahu anhu. Tu sais, il terrorisait les hommes, il faisait peur à tout le monde. Avant qu'ils se convertissent, il terrorisait les musulmans. Tu sais, c'était pas un gars, c'était pas n'importe qui, hein. Je veux dire, quand il s'est converti à l'islam, les mécréants, ils ont tremblé. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un donc de puissant, c'est quelqu'un de fort. Je pense que déjà physiquement, mais il avait aussi une personnalité très 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 forte. C'était quelqu'un que je pense que voilà quoi, tu vois, c'était une sacrée personne. Et je me dis, c'est un truc de fou parce qu'il est là, il parle, il dit ça, et c'est une femme. Elle se lève et elle lui répond, elle le contre, elle s'oppose à lui avec une preuve. Et tu sais, elle a le courage, elle a le
le culot, elle a le courage d'oser faire ça, tu vois, et de défendre son droit. Et enfin, voilà, je trouve ça, pour moi, si ça c'est pas une personnalité ferme, si ça c'est pas entre guillemets de la confiance en soi, dans le sens où vraiment elle est là, elle est alignée, elle a des valeurs, elle a des principes, elle les défend, elle s'oppose, quelle que soit la personne devant elle. Il n'y a pas de oui, bah c'est lui, bah du coup j'ai trop peur, tu vois. Non, c'est que ce soit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ou quelqu'un d'autre, je dis ce qui me semble être juste, je dis ce qui me semble être vrai et je défends mes valeurs, etc. Voilà, je trouvais que l'exemple il était mais incroyable. En fait, dès que j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit waouh, il faut trop que je retrouve le hadith et tout, que je leur cite ça parce que moi je trouve ça incroyable. Et ensuite j'ai pensé également à Nusayba bint Ka'b qui est également appelée je crois que c'est Amara. Et elle est connue parce que elle a participé comme une héroïne dans la bataille de Uhud. Donc c'était juste après la bataille de Badr, c'était la deuxième bataille des musulmans. Et c'est une bataille où il y a eu beaucoup de pertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu des compagnons. Il y a beaucoup de compagnons qui sont morts. Et notamment l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été une grande perte pour lui. C'était très difficile. Et donc c'est une bataille qui est compliquée. C'est une bataille où les polythéistes, etc., ils étaient supérieurs à eux, etc. C'était vraiment difficile. Et alors qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont fui, eh bien elle est venue, parce qu'à la base, il y avait des femmes qui venaient dans les champs de bataille, mais pour donner donc de l'eau aux combattants, etc. Elle est venue, elle a lâché son seau d'eau. Enfin, excusez-moi, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle est venue, elle s'est placée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a défendu en fait, et elle a été blessée, elle a ramassé des coups. Et je me dis mais si ça c'est pas, tu sais, c'est pas du courage, c'est pas c'est pas une grande force mentale, une grande force de caractère, une personnalité ferme, mais qu'est-ce que c'est quoi? J'ai trouvé, enfin voilà, moi c'est vrai que je me rappelle, ma mère elle nous racontait les histoires et tout, et je me rappelle que son histoire elle m'avait beaucoup marqué. Je me dis attends, c'est une femme, c'est la bataille de Uhud, c'est une bataille qui est difficile, et il y a plein de gens qui sont morts, il y a plein de blessés, les gens ils ont fui et tout, et elle est là, elle se met devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle aime, elle est là, elle le défend, elle est prête à donner sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je trouvais que c'était hyper inspirant, et elle a pas eu peur, tu vois, enfin elle a sûrement eu peur, mais elle avait plus peur de perdre la vie du prophète sallam que de perdre sa propre vie. Et ça montre en fait quand t'es complètement aligné à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu vois, et jusqu'où ça peut aller. Et je me dis, nous on est là, on a des peurs bidons, tu vois, et on n'ose pas faire les choses et tout parce que voilà, alors que notre vie elle est pas en jeu clairement. Et ensuite, le troisième exemple aussi que je trouve très inspirant, en vrai il y a plein d'exemples, hein. Mais bon voilà, je voulais citer 3 petits exemples, et celui-là j'aime énormément aussi, tu vas voir, c'est Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, c'était donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme, celle avec qui il a eu donc des enfants, sa préférée, je pense que je m'avance pas, hein, oui c'était sa préférée radiallahu anha. Et donc, il faut imaginer que Khadija radiallahu anha, donc elle était déjà mariée avant, elle avait des enfants, et elle avait un commerce. Et c'était une notable de Quraysh, elle avait eu des demandes de plusieurs nobles de Quraysh, de demandes de mariage et tout, elle avait refusé. Et donc, elle avait son commerce, elle travaillait et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, elle l'a envoyé donc en mission, c'était lui qui devait emmener ses caravanes jusqu'en Syrie, je crois. Et donc ces caravanes marchandes. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'elle l'a connu, c'est comme ça qu'elle a vu ses qualités, son honnêteté, etc. Et qu'elle a été, mashallah, que le prophète il est rentré dans son cœur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà, c'est une femme, elle a un commerce, et enfin voilà, des caravanes et tout. Enfin, je trouve ça hyper inspirant, déjà. Enfin, c'est quand même enfin voilà quoi, c'était une grande commerçante, mashallah. Et d'ailleurs, après, elle va donner toute sa richesse pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est hyper inspirant. Elle va vraiment être utile à son mari, elle va vraiment l'aider. Elle va tout de suite croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va pas le lâcher. C'est vraiment la première, en fait, qui a été, ça a été son plus grand soutien. Surtout, enfin, au début, quoi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand elle a remarqué les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas hésité à en parler à son amie Nufaysa et à envoyer Nufaysa en mission pour se renseigner, pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et c'est elle finalement qui a fait la demande. Et je veux dire, mais ça aussi, mais franchement, comment faut oser, tu vois, faut oser. Et à chaque fois, j'ai pris des exemples vraiment très différents les uns des autres, c'est fait exprès. Mais voilà, donc Khadija, je trouve ça hyper inspirant qu'elle avait
son objectif en tête, elle avait je pense qu'elle avait donc son premier objectif, donc de lancer un commerce, etc. Voilà, elle l'a fait. Elle avait son objectif quand le prophète lui a plu, eh bien, de pas attendre 50 ans, de pas attendre que ça vienne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Mais c'est elle-même qui a pris les choses en main de manière très proactive et qui a envoyé son ami, etc., etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, ça aussi, ça demande ça demande d'oser, ça demande d'avoir confiance en soi, ça demande de se dire, allez, quoi, vas-y, on y va, tu vois. Et je trouve ça hyper inspirant. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast qui est qui sont les 5 conseils pour augmenter ta confiance en toi, pour avoir une personnalité encore plus ferme, pour développer cette personnalité ferme, cette shakhsiyya qawiya. Et donc on va commencer tout de suite par la première, qui est également la plus importante, et ça ne va pas t'étonner, c'est le fait d'être pleinement aligné à la ilaha illallah. En fait, vraiment, plus tu es aligné à la ilaha illallah, c'est-à-dire que plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu t'accroches à tes valeurs de l'islam, plus tu vas là où Allah subhanahu wa ta'ala t'attend, plus tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi, et plus tu t'éloignes de la désobéissance d'Allah, plus tu t'éloignes de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, etc. En fait, plus tu es dans cette démarche-là, et plus, bi'idhnillah, tu vas avoir une personnalité ferme. Tu vois, plus tu vas développer ta foi, plus tu vas développer des qualités intérieures, plus tu vas développer une grande force intérieure. Tu vois, vraiment une grande force tranquille. Pour moi, c'est la force tranquille. C'est pas la force qui crie, qui machin et tout, tu vois. Non, pas du tout. C'est une grande force, mais de sérénité. C'est quelque chose vraiment, à l'intérieur de toi, tu portes un lac de sérénité. Et non, je sais pas, lac, ça fait un très passif quand même. C'est pas un bon exemple. Mais je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire. Plus tu fais de la akhira ton principal souci, plus dans ta tête, la seule chose qui t'importe, c'est préparer ta akhira, c'est entrer au paradis, c'est le jour où tu vas te retrouver au jour du jugement dernier avec la balance des bonnes actions, la balance des mauvaises. C'est t'imaginer en fait le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc plus tu fais de ta akhira ta principale préoccupation, plus tu prends du recul face à cette dunya, et moins t'as des peurs qui vont tout le temps te faire douter, etc. par rapport à la dunya. En fait, plus tu te détaches, et même le fait de se détacher, ça va t'aider à avoir beaucoup plus de lâcher prise, et ça va t'aider à beaucoup plus avancer. En fait, c'est comme quand je disais, Oumi, elle était en mission, tu vois, la mission de la da'wa. Toi, t'es en mission de préparer ta akhira, d'avoir une belle mort, d'aller au paradis. Quand t'es dans le chemin de cette mission-là, cette mission, elle te dépasse, elle est plus grande que toi. Du coup, tu vas beaucoup plus oser faire des choses qui pourraient te faire peur quand t'as pas cette mission en tête. Tu vois? Quand on a une grande mission, on a beaucoup plus de courage. En plus, tu développes beaucoup plus de confiance en Allah, et tu te dis, mais Allah, c'est pour toi que je le fais. Et je sais pas, ça te donne des ailes, tu vois. Cette mission te donne des ailes. Le fait de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans le chemin de chercher à plaire à Allah, le reste, en fait, t'as beaucoup plus de recul, et t'as beaucoup moins peur, en fait, des autres choses. Du coup, t'arrives beaucoup plus à passer à l'action. Donc le fait de développer ta confiance en Allah, d'augmenter ta foi, d'augmenter au maximum ton tawakkul, plus tu as du tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as confiance en Allah, c'est lui qui détient en main les résultats. Tu as confiance en Allah, il t'a donné plein de ressources, ne t'inquiète pas, tu vas gérer les choses. Plus tu as confiance en Allah, plus tu avances avec sérénité, plus tu oses agir, etc., etc. Et plus du coup tu as cette personnalité ferme, qui se développe. Et autre chose, quand tu augmentes, donc toujours quand tu es dans ce cheminement vers Allah, vers la ilaha illallah, ce qui se passe, c'est que tu développes la crainte unique en Allah. C'est-à-dire que t'es là, tu dis, mais moi, j'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas peur des autres. Les autres ne sont que des créatures d'Allah. Les situations ne sont que elles sont entre les mains d'Allah. En fait, à chaque fois, tu te retrouves face à des situations compliquées, face à des choses qui te font peur, face à des personnes devant lesquelles tu te sens intimidé. Tu n'oses pas vraiment dire ce que tu as en tête, etc. parce que tu as un peu peur de leur regard. Mais en fait, plus tu vas être, plus tu vas chercher, plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et plus la crainte des autres va diminuer. Plus tu cherches à plaire à Allah, plus le regard des autres sur toi va diminuer. C'est-à-dire que tu vas y accorder beaucoup moins d'importance, en fait. T'es là, tu t'en fous, en fait. Parce que tu te dis, mais moi, mon but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense à, ma mère m'avait appris depuis petite, c'est que quand t'es face à un chien qui te fait peur, tu lui dis Rabbi wa Rabbukallah, tu vois. Je sais pas si tu savais, si tu es face à un chien qui te fait peur, tu lui dis mon Dieu est ton Dieu, mon Seigneur est ton Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Genre, j'ai pas à avoir peur de toi, t'es juste une créature d'Allah.
en fait. Même si t'es là, même si t'es monstrueux, t'es là, tu me fais peur et tout. Mais en fait, non, j'ai pas à avoir peur parce que celui qui m'a créé et celui qui t'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. T'es juste une créature d'Allah. Du coup, ça te fait vite, tac, tac, tac. Le chien, le truc qui te fait peur te fait redescendre d'un étage, tu vois. Donc finalement, c'est te dire, quelle que soit la personne en face de moi, même si je suis devant, je sais pas qui, tu vois, Poutine, je sais pas, c'est venu comme ça. Bref, quelle que soit la personne avec qui devant qui tu es, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle tu es, quelle que soit, tu vois, en fait, tu te dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est derrière tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit de dire kun fayakun, soit et c'est, tu vois. Donc, alhamdoulilah. Et du coup, tout de suite, pouf, la pression, elle redescend, la peur, elle redescend. Et celui qui ne craint qu'Allah, subhanallah, vraiment, toutes les autres craintes, elles partent, en fait. Si tu remplis ton cœur de crainte envers Allah, t'auras plus les autres craintes de la dunya. Ça paraîtra dérisoire, en fait. Tu vas te dire, mais c'est bon, quoi. C'est bon, c'est rien, en fait. La seule crainte, c'est que je me retrouve face à Allah et j'ai plein de péchés et j'ai pas fait le repentir et je me retrouve en enfer, etc., etc. C'est ça qui me fait vraiment peur. Mais après, le reste, voilà quoi, tu vois. C'est à côté de ça, c'est quoi en fait? À comparer à ça, qu'est-ce que c'est? C'est de mourir sans dire la ilaha illallah. Ça me fait vraiment peur. Tu vois, c'est comme ça en fait que le croyant qui a une personnalité ferme, il réfléchit. Et donc ça vient. Plus tu te rapproches d'Allah, plus ça vient, tu vois. Plus tu nourris ça. Donc c'était la première des choses, la plus importante et l'essentiel. Et j'ai presque envie de dire, on peut s'arrêter là. Hein. Si tu travailles sur ça déjà, mais fouf. Déjà, tu travailles sur ça, c'est déjà énorme. C'est le plus important. Il y a d'autres petites choses que je vais partager. La deuxième chose pour moi, en tout cas qui m'a été très utile, c'est l'écriture. Le fait d'écrire de manière quotidienne. Vraiment. Écriture, journaling, journaliser, tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment tenir tenir un journal intime, écrire régulièrement. Ça t'aide à te connaître, à te comprendre comment tu fonctionnes, qui tu es. Ça t'apprend également à t'écouter, à écouter ton intuition, à comprendre qui tu es, à t'accepter. Ça t'apprend à t'accepter, à être assez lucide sur toi, sur tes défauts, tes qualités, etc., etc. Et en fait, t'apprends vraiment l'écriture. Pour moi, c'est la porte à la connaissance de soi. Et ça te permet donc de te connaître, ça te permet de devenir ami avec toi-même. Ça te permet de découvrir en fait qui tu es et de connaître tes goûts, de connaître tes objectifs de vie, tes rêves, également tes besoins, également les erreurs que tu as pu faire, que tu veux plus refaire dans ta vie, également les choses que tu veux te débarrasser, des mauvaises habitudes que tu as, etc. Enfin, vraiment pour moi, écrire, c'est vital en fait. Vraiment, c'est hyper important pour faire le point de temps en temps, pour faire le bilan. Là, je parle de bilan parce que en fait récemment j'ai fait un petit travail en fait sur ça, hein, sur l'année qui s'est écoulée, mes objectifs, est-ce que je les ai atteints ou pas, le bilan, les choses négatives, les choses positives, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je veux plus du tout, sur quoi il faut vraiment que je travaille l'année qui arrive pour modifier certaines choses, etc., etc. Donc quelque chose de très concret. Et vraiment quand on fait le bilan, en fait on se rend pas compte, le temps il passe très très vite. En général on prend pas le temps de s'arrêter, de respirer, de faire le bilan, de faire le point, alors que je trouve que c'est hyper important, c'est trop essentiel de faire ça. Et c'est ce qui fait que on évolue avec voilà, parce que je sais que dans notre petite vie bien remplie de maman, de je travaille, de ceci, de cela, le temps passe très vite et en fait on se rend pas compte et on a ce sentiment d'être toujours un petit peu derrière le temps en train de courir. Moi ce que j'aime avec l'écriture, c'est que ça permet de créer un petit espace où on fait le point, où on se remet en question, on réfléchit, on renouvelle son intention, etc., etc. Donc, enfin voilà quoi. Donc vraiment, l'écriture, c'est trop bien. Et moi, je crois vraiment que ça a beaucoup impacté ça a été vraiment une des comment dire. Après, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui m'ont permis d'évoluer, de changer sur certaines choses dans ma personnalité. Mais je crois vraiment que l'écriture m'a permis en fait de découvrir ma petite voix intérieure, ma petite voix interne, mon discours interne, mes pensées, tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que voilà. En fait, on se rend pas compte, mais souvent on subit nos pensées, c'est-à-dire qu'on est là, on est en mode voilà, on pense des choses, on pense que nos pensées c'est la vérité, on n'a aucun recul sur nos pensées, et puis on est tout le temps dans l'action et on est tout le temps en train de faire des trucs. L'écriture m'a appris à avoir des moments de silence mental, avoir des moments d'auto-analyse, d'avoir des moments de métacognition, c'est-à-dire que j'écris mes pensées, puis après je prends le recul et j'analyse mes pensées, et
voilà, vraiment prendre le temps de ralentir un petit peu ses pensées, de les noter, de les analyser, de voir un petit peu comment on pense, etc. Enfin bref, voilà. Ça m'a ça m'a appris à m'écouter et à écouter mes intuitions. Parce que, donc comme je disais, avant, j'écoutais les autres. Et j'avais pas de place, en fait, où m'écouter moi. J'avais pas d'espace où je laissais grandir ma pensée, où je l'analysais, etc. Non, j'étais tout le temps en train de faire des choses, machin. Voilà, j'apprends mes cours, je regarde un film, je lis un livre, je parle avec ma copine, je sors avec ma copine, je suis là. Je suis toujours en train de faire des choses. Et du coup, je sais pas, mais je crois que ça crée en fait, du coup, je me connaissais pas, et donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle comment est-ce que tu veux affirmer une pensée dont tu n'as pas conscience? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, après, j'avais des pensées quand même, tu vois, j'étais pas complètement sourde à moi-même, hein, mais, mais je veux dire, le fait d'écrire les choses, le fait d'écrire tes valeurs, le fait d'écrire qu'est-ce qui est important pour moi, le fait d'avoir ce temps, cet espace où je m'analyse et où je suis avec moi-même, juste avec moi-même, pas avec les autres, mais juste avec moi-même, ça fait que quand je suis avec les autres, je suis pas que embarquée dans leur univers, mais j'ai aussi ce truc où je suis aussi avec moi-même. Alors, ça paraît très chelou ce que je dis, j'ai l'impression. Je me demande si tu comprends quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, quand j'étais avec quelqu'un, c'est comme si les pensées à la personne, les convictions de la personne, les émotions de la personne rentraient dans ma tête, quoi. C'est comme si je prenais tout et du coup, j'embarquais avec la personne. Et voilà, j'étais comme une éponge. Alors que là, en fait, je trouve qu'avec le travail d'écriture, ça m'a appris à prendre un peu de recul et d'entendre ce que la personne me dit, de voir ce que la personne me dit, d'écouter la personne, aussi de ressentir, de comprendre ce qu'elle ressent. Je suis très empathique, je suis très sensible aux émotions et tout, donc je suis capable de voir. Mais par contre, je suis plus une éponge. Je vais pas tout prendre. Je vais avoir la capacité de dire hop, stop, 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 stop. Il y a mon espace à l'intérieur dans ma tête. Il y a mes émotions à moi. Ok, on fait le tri en fait, je fais la différence entre les deux. Et dans mes pensées à moi, je vais aussi être capable d'avoir un peu de recul, de me dire ok, elle m'a dit ça, voilà, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. J'ai un espace en fait mental. Après si je veux, je le dis, si je veux pas, je le dis pas. Mais au moins dans ma tête, c'est clair. Avant, je sais pas, c'était bizarre en fait. J'étais peut-être une fille bizarre avant. Hein. Je sais pas s'il y en a d'autres qui se reconnaissent en moi. Mais voilà, mais en tout cas, écrire m'a permis d'avoir cette espèce d'espace. Et du coup, subhanallah, c'était vraiment une force après, parce que du coup, c'est ce qui m'aide je pense, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à être beaucoup plus affirmée, à beaucoup plus dire les choses, à oser dire les choses, à aussi oser poser des limites. Voilà, mais on va parler juste après. Mais en tout cas, oui, clairement, l'écriture a été une superbe expérience pour moi ces dernières années. Et aujourd'hui, je me vois pas ne plus écrire, c'est fou. Donc l'écriture m'a aussi aidé à porter un regard sur moi-même avec beaucoup plus de rahma. C'est-à-dire, je suis à la fois lucide, je suis capable de voir mes défauts, enfin beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'avant j'étais aussi un peu dans le déni, hein, c'était très dur d'accepter mes défauts, de me rendre compte de mes défauts, etc. J'étais un peu, je cherchais aussi à fuir en fait mes défauts, toutes les choses qui allaient pas en moi. Alors que là avec l'écriture, je me confronte à elle. Donc j'arrive à faire une introspection qui est plutôt lucide, mais en même temps, je ne suis pas dans le jugement définitif sur moi-même. C'est-à-dire que je me dis pas, enfin si, ça m'arrive de me le dire. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es nul, mais franchement, pourquoi t'as fait ça, mais oh là là, mais tu vois, genre, tu sais, tous ces, mais quand je suis pas bien avec mes filles et tout, je me dis, oh là, mais qu'est-ce que t'es nul comme mère, mais t'aurais pas dû faire ça, mais regarde, mais les pauvres, regarde, pourquoi tu l'as dit ça, mais nanana, t'es la pire des mamans, mais pourquoi t'es une mère aussi catastrophique. Enfin, il m'arrive d'avoir des pensées comme ça, hein, ok, donc plein de jugements, plein de voilà, mais je ne pense plus que c'est la vérité. J'arrive à prendre un petit pas de recul en me disant ok Oumaima, là t'es pas bien, tu te sens mal en fait, tu te sens peut-être coupable, etc. Donc t'as plein de pensées négatives comme ça, mais c'est pas la vérité. Tu fais de ton mieux, on avance dans la perfection. Ça va aller bi'idhnillah. Voilà, tu vas faire des efforts, tu vas faire ce qu'il faut bi'idhnillah pour être une meilleure maman, pour rattraper le coup, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour arranger les choses et tout. Et voilà, donc il y a beaucoup plus de rahma en fait envers moi-même et dans ma manière de communiquer, notamment parce que à travers l'écriture, quand je m'écris, quand je me parle comme si je me parlais à ma meilleure amie. Et ça aussi, ça aide parce que
je me parle vraiment avec bienveillance, en fait, avec hikma, avec bienveillance. Je suis pas là en train de me descendre, en train de me dire, mais qu'est-ce que t'es nul, franchement, t'es une catastrophe, mais t'es la pire des mères, mais t'es la pire des épouses, mais t'es la pire de ceci, de cela. Mais je me dis, écoute, mais fais de ton mieux, voilà, avance, rattrape le coup, nana. Enfin, je suis là, j'essaie de me donner des conseils comme je donnerais des conseils à ma copine, quoi. Et pas à ma pire ennemie, parce que des fois, c'est nous-mêmes notre pire ennemi. Et ça aussi, ça joue je pense, à développer cette, parce qu'en fait, quand t'es sereine dans ta tête, tu vois, quand la voix dans ta tête, elle est douce avec toi-même, elle est ferme aussi, hein. Elle sait être ferme, elle sait te booster, elle sait te faire bouger, elle est capable de te dire, non, mais là, ça va pas. Là, t'as fait une grosse erreur. Non, là, il faut que tu te reprennes tout de suite. Tu vois, elle est capable de te dire, non, là, il faut que tu te bouges, etc., etc. Mais elle va pas te porter un jugement définitif et te descendre, tu vois. C'est pas ta pire ennemie, quoi. Voilà, quoi d'autre? Oui, donc le premier conseil c'était être aligné à la ilaha illallah. Le deuxième conseil c'était donc l'écriture pour s'écouter, écouter son intuition, apprendre à se connaître, etc. Le troisième conseil c'est d'agir, agir. C'est le fait d'oser passer à l'action sans attendre de validation de l'extérieur. C'est d'oser en fait. C'est s'autoriser soi-même. Arrêter d'attendre que... Parce que moi j'étais la championne pour ça. Oh là là. Il fallait que ma mère elle me motive, elle soit avec moi, elle m'encourage. Il fallait que mon père soit pareil. Il fallait que mes copines soient pareilles. Etc. etc. Tu vois. Non mais je veux dire... tu vois, il y a un moment donné où il faut... arrêter d'attendre que l'extérieur te dise vas-y, fonce, oui, bravo et tout, et que toi tu te le dises, tu vois, toi tu t'autorises, il faut que toi tu sois ton plus grand soutien en fait, il faut pas attendre que les autres soient ton plus grand soutien. Je dis ça ici parce que parfois il y a des personnes qui me disent ouais mais mon mari il me soutient pas, etc. Ouais mais j'ai envie de lancer ce projet mais mon mari me soutient pas quoi, il m'encourage pas et tout, pas spécialement. J'ai envie d'avoir une routine du fajr, oui mais mon mari lui il en a pas une et il me motive pas, enfin je sais pas tu vois. Mais en fait le truc c'est que c'est vraiment, on arrête avec ça, donc ça peut être mon mari, ça peut être ma mère, ça peut être ma sœur, ça peut être n'importe. Mais en fait, arrête d'attendre que les autres t'autorisent, les autres t'encouragent, les autres te soutiennent, et apprends à t'autoriser, à te soutenir et à t'encourager à avancer. Apprends-toi à faire ça, parce qu'en fait, si les autres te le donnent, tant mieux. Enfin, franchement, tant mieux, tu vois, c'est un cadeau. Mais ça doit être un cadeau, ça doit pas être nécessaire pour ta réussite. Il faut pas que ton action, elle dépende des autres, tu vois. C'est... bi'idnillah, et hop tu le fais, tu vois. Après je dis pas de faire des dingueries sans demander des conseils autour de toi, tu vois, non. C'est bien de demander conseil, tu vois, au contraire, tu vois, mais ne pas être complètement paralysé. Si ta meilleure amie elle t'a pas dit ouais si c'est une super idée et tout ça, si elle est un peu indifférente à ton projet, ou voire même si elle te dit oh non en fait ça a l'air bof ton projet, mais que toi il te tient à cœur, ça te tient grave à cœur, ou tu dis non mais toi tu vas pas tenir une routine du fajr, pouf, je sens trop qu'au bout de 3 jours tu vas faire la grasse, mais attends je te connais hein, non mais tu vas pas attendre si elle te dit ça doit pas te décourager, parce que moi personnellement à l'époque on me dit des choses comme ça, après moi c'était terminé en fait, j'essayais même pas. Je me disais non mais c'est bon, je croyais pas du tout en moi, je perdais totalement le peu de confiance, je le perdais totalement et j'abandonnais. Et non en fait ça doit pas se passer comme ça, c'est vraiment soit ton soutien. Place ta confiance en Allah et fais les causes. C'est le résultat est entre les mains d'Allah. Toi, fais le maximum, donne tout, tu vois. Et donc, voilà, et agis, en fait. C'est vraiment avec l'action. En plus, tu verras que plus tu oses agir, plus tu développes de la confiance, dans le sens où plus tu te dis, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'est comme si tu habitues ton cerveau à, ouais, certes, j'ai peur. Certes, j'ai des doutes. Certes, ceci, certes, cela, mais je le fais quand même. Et en fait après quand tu le fais et que ton cerveau il voit que hey t'es pas morte, ça va, tu vois, il s'est rien passé, le monde il a pas arrêté de tourner, tu vois, parce que t'as osé faire ceci, faire cela. Moi ça me rappelle lancer le podcast, lancer mon livre, écrire mon livre et tout ça c'est des choses qui m'ont grave terrorisée, et le fait d'oser le faire, ça a tout changé. Et dans un petit exemple bien plus petit mais pourtant qui était très intense à l'époque, je me rappelle parce que je crois que j'avais écrit sur Facebook, j'avais fait un post sur Facebook à l'époque pour raconter ça, il me semble. Et puis je l'avais noté aussi dans mon carnet. Et il y avait une scène dont je me rappelle, donc c'était en 2018. Je suis allée dans une boulangerie, je crois que c'était chez Paul, et je me prends un chocolat chaud. Et en fait, le chocolat chaud, je le bois. Alors moi, je suis pas quelqu'un de difficile, hein. Franchement, je fais pas de manière, je suis très simple et tout, alhamdoulilah. Mais je bois le chocolat chaud, et franchement, il est pas bon.
Mais vraiment, genre c'est de l'abus en fait. Je crois qu'il y avait que de l'eau. Je sais pas, ils ont dû avoir un souci dans la machine, je pense, mais il y avait quasiment que de l'eau et enfin je sais pas, il avait un goût trop bizarre. Il était vraiment pas bon. Et ben en fait tellement j'étais un peu tétanisée en fait, genre j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? C'est dans ma tête, j'étais toute rouge, dans ma tête ça chauffait de fou, hein. On aurait dit ce qui venait de se passer c'était un truc de malade. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir la personne pour lui dire que le chocolat chaud il est pas bon? Mais non, mais ça se fait pas, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et je vais déranger, et ça se fait pas, et non, et j'ose pas, et j'ai peur en fait. J'étais là, j'étais terrorisée, j'étais paralysée par la peur, au point où je décide d'écrire dans mon journal. J'écris ces peurs-là dans mon carnet, hein. J'étais assise là-bas, je me rappelle, il y avait ma fille dans la poussette qui dormait, et j'écris et je me parle, et limite, je me motive, et je me dis, oh, mais non, vas-y, c'est ton droit, c'est pas méchant ce que t'as fait, il y a rien de mal dans ce que tu veux faire et tout, vas-y. J'ai dû me soutenir, m'encourager, me motiver, et je me suis levée, et je suis allée voir la personne en disant, excusez-moi, le chocolat chaud, je sais pas, c'était pas le même chocolat chaud que d'habitude, vraiment, c'était pas le même goût, c'était pas très bon, désolé, et donc je le dis, je crois que je suis toute rouge, limite je dois bégayer, je me sens trop mal, je suis trop gênée, j'ai honte, enfin c'est la totale. Et la personne tout de suite, parce qu'en fait en vrai de vrai, je pense que la personne elle savait très bien au moment où elle m'a donné, je pense elle savait qu'il y avait un souci avec la préparation, mais elle s'est dit, lui donne, voilà, elle réagit pas, voilà. Et du coup quand je suis venue, tout de suite la personne elle m'a dit, ah oui, excusez-moi, et tout, tac, elle est partie direct, elle a pas cherché à midi à 14h, elle m'a préparé, elle m'a remplacé mon chocolat chaud, elle me l'a donné. Et moi je suis allée m'asseoir. Je me rappellerai toujours de ce souvenir-là. C'est petit, c'est une anecdote toute bête, mais pour moi, c'était énorme en fait, c'était extraordinaire, tu vois, parce que je me suis dit, regarde, j'ai osé le faire, parce que combien de fois j'aurais pas osé, combien de fois il m'est arrivé par exemple d'être à la pharmacie ou d'être devant des choses, et surtout quand il y a un petit peu d'autorité, genre la pharmacienne elle me parle, oh là là, il faut que je sais pas, j'ai une question par rapport à l'ordonnance, ou bien j'ai un doute sur un truc que je veux acheter, tu sais, j'avais trop peur de dire ce que je pensais, de m'opposer, de dire le contraire et tout ça. Ça me terrifiait. Et en plus, quand on me disait ah non, oh mais non, mais en gros, si on n'était pas d'accord avec moi et tout, alors là, j'étais trop gênée, j'avais trop honte, et puis j'avais plus d'arguments et j'étais paralysée quoi. Ça me faisait flipper. Et voilà. Et en fait, le truc c'est quoi, c'est que donc ce souvenir, le premier là, avec le chocolat chaud, moi il m'a beaucoup marqué parce que notamment, je crois que j'en avais fait après un post sur Facebook à l'époque pour raconter cette anecdote. Et je sais pas, peut-être que je me rappelle plus, faudrait que je le relise. Mais je crois que ça devait parler peut-être du courage d'oser passer à l'action, d'oser faire. Mais c'est pour vous dire mon niveau. Enfin, je veux dire, genre aller voir quelqu'un et lui dire voilà, est-ce que vous pouvez me remplacer parce que la boisson ça va pas du tout. Ça me terrifiait, ça me nouait le ventre. J'étais alors imaginez tout le reste en fait. Imaginez tout le reste. Il y a du chemin quand même qui a été fait. Et moi, là où je vois mon évolution, le plus, c'est pas forcément quand je lance un podcast, là aujourd'hui, c'est vrai que je fais ce podcast et tout, il y a des dizaines de milliers d'écoutes par épisode. On est à bientôt 900 000 écoutes sur tous les épisodes de podcast. Et je me dis, en fait, bon, après, ça me fait pas peur, notamment parce que je réalise pas. Enfin, ça me fait peur quand je réfléchis, quand je vois les chiffres et tout. Mais en fait, je réalise pas. Moi, je suis dans mon salon, là. Je suis dans mon salon, je suis tranquille, je fais mon petit truc. Voilà, moi, j'ai l'impression que je suis toute seule, en fait. ou que je parle à une personne, je m'adresse à une personne. Voilà, mon ami imaginaire. Mais, voilà. Mais en fait, bon, c'est pas quand je fais des choses comme ça que je me rends compte que j'ai changé, que j'ai osé, même si au début, imaginer de lancer le podcast, c'est quelque chose qui me terrifiait. J'ai mis du temps à lancer le podcast, alors que j'avais l'idée depuis 2018. Mais j'ai mis du temps à le faire parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. C'est comme pour mon livre et tout, mais c'est pas là où je vois le changement. En fait, moi, je vois le changement quand je suis face aux autres, face à l'autorité. Par exemple, je suis chez le médecin, je suis à la pharmacie, je sais pas moi, je me retrouve où je suis devant une vendeuse ou je ne sais quoi, et que je peux dire, ou même je suis au téléphone et tout, et quand je vois que je suis capable, je suis très à l'aise avec le fait d'exprimer mes idées, mes opinions, poser mes questions, m'opposer si je suis pas d'accord, etc. Et tout ça en étant plutôt à l'aise. Et c'est là je me dis waouh, le chemin qui a été fait. Ça peut être ridicule parce que pour plein de gens c'est normal. C'est genre mais attends, mais enfin, genre qu'est-ce que tu me racontes, tu vois, c'est normal. Oui, mais pour moi c'était la terreur en fait. Et c'est ça aussi le manque de confiance en soi. C'est ça le manque de confiance en soi, c'est que j'osais pas du tout, j'osais rien dire.
Ouais, j'étais terrifiée. Et du coup, c'était très limitant. En fait, tu peux rien faire. Quand t'es terrorisée à l'idée juste de parler à quelqu'un, tu peux rien faire. Mais voilà, mais à force de, ok, j'ai peur, mais je le fais quand même, le courage que ça m'a demandé d'aller parler du coup à la personne, là, chez Paul, pour lui dire, ouais, je veux une autre boisson chaude parce que celle-ci, la première, ça n'allait pas du tout. Le courage qu'il m'a fallu, je crois que ça m'a demandé plus de courage que de publier mon livre, etc. Hein. Ce moment-là, il est très ancré dans ma tête parce que vraiment, ça m'a demandé un grand courage. Mais je l'ai fait. Et plus tu fais les choses, et moins t'auras toujours peur, hein, mais plus ta peur, elle se réduit. Et après, il y aura des choses qui vont devenir normales et très confortables pour toi. Donc, voilà. C'était très long, mais j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a aidé. Ouais, vraiment. Et puis dans l'idée de dépasser ses peurs, dépasser le regard des gens et tout, ça franchement, ça c'est vraiment quelque chose, sur lequel je travaille beaucoup. J'ai beaucoup travaillé, je continue toujours à travailler dessus, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué parce que vraiment avant, c'était vraiment problématique pour moi. Il y a plein de choses que je m'autorisais pas à faire. Parce que ma copine ne me soutenait pas, parce que enfin voilà quoi, je cherchais tout le temps à plaire aux autres en fait, à plaire à mes amis, à plaire à mes parents, etc. Et en fait, mais en niant mes propres objectifs, mes propres rêves, tu peux très bien faire plaisir à tes parents, mais en faisant ce qui te tient vraiment à cœur. Tu peux très bien faire plaisir à ton mari, mais en faisant ce qui te tient vraiment à cœur. Et en plus de ça, moi j'ai remarqué, c'est que plus tu es aligné à ce que tu veux, plus tu sais ce que tu veux, plus tu es convaincu, en fait, plus tu crois en ton projet, plus les personnes autour de toi vont te soutenir, en fait. Et, enfin, pas forcément vont te soutenir, mais en tout cas, ils vont, je sais pas comment expliquer. En fait, moi, quand je vous parle de ça, je pense à une anecdote avec ma mère, Allah yarhamha. Je me rappelle que la première fois que j'ai voulu écrire un livre, c'était il y a longtemps. Je me rappelle, en fait, après mon année de médecine, donc voilà, j'ai pas eu médecine, tout ça, j'avais l'idée d'écrire un livre, de m'arrêter d'écrire un livre. Et j'en avais parlé à ma mère, et ma mère elle m'a regardé avec tous ses doutes, tous ses peurs, tout son... qui est logique, hein, je veux dire, auteur en France, voilà quoi, tu vois, à la base... c'est pas un vrai métier, les gens ils font ça à côté de leur vrai métier, tu gagnes pas ta vie avec, etc. Donc avec tout ça, elle me dit franchement, ma mère elle me dit écoute, franchement, elle me dit oui, et un vrai diplôme, voilà, et un vrai diplôme, et un vrai quelque chose qui peut vraiment t'être utile, voilà, orthoptiste, tu peux ouvrir ton cabinet, nanana. Et après, si tu veux écrire un livre, t'écris un livre. Et moi, je pense qu'au moment où je lui ai dit je vais écrire un livre, j'avais plein de doutes, plein de peurs, un manque total de confiance, j'y croyais pas du tout, je me croyais pas capable, etc. Du coup, forcément, quand elle m'a dit ça, hop, j'ai tout arrêté, hein. Enfin, j'ai tout arrêté, je me suis dit ouais. Après, c'était une bonne chose, hein, parce que quel livre j'aurais écrit à l'époque? Honnêtement, je sais pas. Et franchement, j'ai pas envie de le savoir. Il y a une hikma, il y a une grande hikma là-dedans, bien sûr, voilà, je suis au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, à ce moment-là, ça m'a tout de suite arrêté net dans mon élan. Je me suis dit, oh, mais laisse tomber, vas-y, voilà, passe le concours d'orthoptiste, natata. Alors que tu vois, aujourd'hui, quand j'ai décidé d'écrire mon livre là sur la mort de ma mère, j'y croyais à fond à ce projet. J'y étais à fond. J'étais totalement alignée. Je savais que c'était mon rêve, mon objectif. Je savais que je voulais le faire. Je savais pourquoi je voulais le faire. J'étais à fond. Et du coup, quand j'en ai parlé autour de moi, j'étais pas du tout avec des peurs et des doutes et un manque de confiance. Et genre la première personne qui me dit, ah oui, mais t'es sûre? Franchement, raconter ta vie et tout, c'est chaud quand même, hein. Attends, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont lire, hein. Ah ouais, non, quand même. Ouais, franchement, c'est pas évident comme projet, hein. Ah, je sais pas si j'aurais osé le faire. Enfin, tiens, peut-être que si quelqu'un m'avait dit des choses comme ça, tac, ça serait descendu. Mais comme j'avais cette certitude, j'avais ce truc, j'avais le feu à l'intérieur, tu vois, j'étais là, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire, je sais pourquoi je veux le faire, c'est une sorte de mission, tu vois. Ben, en fait, on peut dire ce qu'on voulait, j'aurais quand même écrit, en fait. J'aurais quand même écrit. Ou en dehors, il m'aurait fallu une très bonne raison pour que je revoie ma position, mais en tout cas, c'est pas en me disant, ah ouais, machin, c'est pas avec des pensées de doute, de peur et tout. Ça m'aurait pas atteint. Vraiment, ça m'aurait pas atteint. Et voilà, donc il y a eu du chemin subhanallah qui a été parcouru, ça je le vois. Et donc le troisième conseil, c'était le fait d'agir, d'oser passer à l'action malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré le regard des autres, etc. La quatrième chose pour avoir une personnalité ferme, pour oser avoir une confiance en soi, etc., oser passer à l'action et tout ça, c'est également le fait d'oser poser des limites, et de dire non, de s'affirmer, de poser un cadre. Et ça, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et par contre, c'est quelque chose qui est toujours
plutôt compliqué pour moi, mais sur lequel j'ai beaucoup travaillé en 2022. Et ça va, ça commence à bien aller. Oser dire non, ça c'est très problématique. Je sais pas d'où ça vient. Mais pour moi, avant, c'était impossible de dire non à quelqu'un. Voilà, j'avais très très peur qu'on le prenne mal. En général, aussi parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai dit non et mon non a été très mal accueilli et je l'ai très mal vécu. Enfin voilà, c'était voilà dans l'adolescence et tout. Et voilà, et du coup, j'ai associé le non à quelque chose de très très négatif. Voilà, je vais rejeter l'autre va me rejeter, etc., etc. Donc c'était beaucoup plus grave que juste le fait de dire non. Donc c'était très compliqué. Mais je crois que l'entrepreneuriat, le fait d'être sur les réseaux, le fait d'être visible, m'a aidé à travailler ça, tout simplement parce que j'ai beaucoup de sollicitations. Et souvent c'est des sollicitations qui sont faites par des personnes que je connais, que je respecte, dont j'apprécie le travail, que j'admire, qui m'inspirent, etc. Et donc parfois il m'arrive donc d'avoir des sollicitations par ces personnes-là, et là ça devient parce que quand c'est des personnes inconnues, etc., c'est beaucoup plus facile pour moi de dire non. Enfin ça va, c'est pas. Mais une personne que j'apprécie, que j'admire, que je respecte, qui m'inspire, qui va me proposer x, y chose, par exemple un partenariat ou faire un live ensemble ou je ne sais quoi. Et moi, en fait, pourquoi ? En fait, le truc c'est que plus ta visibilité augmente, plus t'es sollicité, plus on te demande des petites choses, des choses, etc. Et le truc c'est que moi j'ai une vie, machallah, qui est bien remplie. Je suis maman de 2 enfants, je suis épouse. Et j'ai des projets, genre là je suis avec le programme MFR, donc il y a une nouvelle session en cours, je suis avec les filles, je donne à fond, voilà, je me donne à fond en fait pour ce programme-là, etc. Il y a beaucoup de travail à faire derrière, donc c'est ma priorité numéro 1. Après il y a le podcast et la bulle de sérénité. Donc ça, pour moi, c'est les choses les plus importantes. C'est ma famille, mon travail. Donc en ce moment, c'est le programme MFR dans lequel je suis en plein dedans. Donc accompagner les élèves, etc. Créer enfin voilà, bref, il y a plein de choses à faire. Et en parallèle, donc il y a la création de contenu, donc le podcast et les mails. Et pour moi, ça, c'est les choses les plus importantes. Et même dans ces choses-là, je me retrouve à parfois, donc il y a des épisodes de podcast qui sautent parce que impossible de trouver le temps de l'enregistrer. Parfois il y a des mails du lundi qui sautent, alors ça c'est exceptionnel parce que j'essaie vraiment d'être rigoureuse, même si je dois l'écrire dimanche à minuit. Quand je le fais pas, même le dimanche à minuit, c'est que vraiment je suis explosée, ça veut dire que j'ai eu un gros week-end, que j'ai pas eu le temps, et qu'en plus je me suis tapé la vaisselle toute la soirée, et que j'en peux plus, et que vraiment je me dis oh là là Mima, tu vas t'allonger, tu vas écrire un mail, non là ça va être compliqué. Voilà, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que j'en parle, c'est que vraiment j'en pouvais plus, vraiment je pouvais pas quoi, et malheureusement la bulle de sérénité du lundi a sauté. Mais voilà, mais ça reste ma priorité. Et du coup, quand on me demande à côté, en fait, quand on me fait une proposition, quand on me demande des choses, voilà, ça devient très compliqué. Et le truc, c'est qu'en 2022, c'est là où je vous dis c'est intéressant de faire le bilan de l'année, hein, parce que j'ai fait le bilan de 2022 et j'ai rouvert mon agenda. Et j'ai regardé dans l'agenda ce que je notais, tout ça. Et c'est fou parce qu'en 2022, je me suis retrouvée dans plein de situations où on m'a fait une proposition et je voulais dire non. Et je sentais qu'il fallait que je dise non. Et je sentais que je pouvais pas gérer, que j'avais trop de choses. C'était pas possible. Et j'ai dit oui parce que la personne, comme j'ai dit, elle est gentille, je l'aime bien, elle m'inspire, voilà là quoi, j'ai de l'admiration pour ce qu'elle fait, j'aime son travail, etc., etc. Et donc je me dis, vas-y, je peux pas lui dire non, tu vois, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. En plus la proposition est intéressante, etc. Donc je m'oblige à dire oui, et en fait c'est un faux oui. Alors là c'est les pires. Hein. Tu sais quand tu dis non, la personne elle a compris non, c'est bon, vous êtes d'accord. Peut-être qu'elle le prend mal sur le coup, peut-être qu'elle se dit ah ouais mais c'est vraiment dommage et tout, mais en tout cas t'as dit non. Ça s'arrête là, tu vois. Le problème c'est quand tu dis oui. Et que tu te dis mais c'est pas grave, je vais me forcer, je vais trouver le temps, je vais nanana, et qu'en fait donc quand tu dis oui alors qu'en fait en vérité c'est un faux oui, c'est un non qui est transformé en oui. Alors là ça c'est les pires. Et en 2022 je me suis retrouvée dans des situations qui m'ont rendu dingue, où je m'étais engagée auprès d'une personne et où je me suis retrouvée à ne pas pouvoir avancer dans mes projets, à être hyper stressée, à me sentir oppressée, obligée, sous pression, etc. Moi-même, je me mettais la pression. Enfin, bref, c'était hyper tendu. Et j'ai amèrement regretté d'avoir dit oui. Mais profondément, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, Oumaima ? Pourquoi ? Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais Oumaima, c'est pas possible, quoi. Il faut que tu dises non, quoi. Là, tu n'as plus le choix. Tu dis non, parce qu'en fait, chaque fois que tu dis oui aux autres, tu dis non à d'autres choses. Et parfois, ces autres choses sont beaucoup plus importantes.
Et donc, en fait, il y a un moment donné, il faut se dire quelles sont mes priorités, à quoi est-ce que je dis oui, et quand je dis oui à quelque chose, à quoi est-ce que je suis en train de dire non. Enfin voilà quoi, moi je sais que parfois je suis occupée avec les filles, etc. J'ai du travail à faire par rapport à mon programme MFR. Bah je suis obligée de dire non à mon podcast en fait. Je suis obligée de faire sauter un épisode de podcast parce que j'ai pas le temps donc de l'enregistrer. Et je me dis bon bah ça me déchire le cœur parce que j'aime trop les épisodes, enregistrer des épisodes de podcast. Mais parfois je n'ai pas le choix. Et donc je me dis ok, donc je peux pas. Donc voilà, donc quand une personne me demande quelque chose, vraiment je prends le temps. Je dis à la personne, écoute, attends, je vais réfléchir, laisse-moi du temps, je vais réfléchir, je vais voir si... Parce que j'ai tendance, en fait, à vouloir dire oui pour faire plaisir à la personne en face, parce qu'elle est gentille, je l'aime bien, tu vois. Mais je l'aime bien, elle est gentille, elle m'a demandé un service, tu sais, c'est pas grand-chose, je pourrais l'aider. Oui, mais le problème, c'est que déjà, de un, je peux pas faire ça avec tout le monde, et de deux, mais en fait, à chaque fois que je dis oui à elle, et je dis non peut-être à la bulle de sérénité, je suis en train de dire non peut-être au podcast, etc., etc. Et ça, vraiment, 2022 m'a appris à dire non, quoi. Et voilà, j'ai vraiment eu plein de situations assez incroyables en 2022, et enfin voilà, à devoir faire des trucs pendant les vacances alors que j'étais avec mon mari, etc., et que c'était pas du tout le moment, enfin bref, je me suis retrouvée dans des situations pas possibles, et ça m'a appris à dire non. Donc voilà, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, enfin tout ce que je fais en fait, ça m'aide beaucoup là-dessus, et ça j'en suis reconnaissante. Enfin, le dernier point pour moi qui est très important, c'est le fait d'être dans la progression. C'est le fait de se voir progresser dans un domaine. C'est hyper important. Je sais qu'on est maman, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui sont mamans, et t'es là, t'as le nez, t'as le nez en plein dans le ménage, les enfants, les rendez-vous, l'administratif, le médical, le ceci, le salon, on a une charge mentale de ouf, et tu te dis, mais à quel moment je vais me poser, je vais lire des livres, je vais apprendre sur un sujet, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un truc à faire en plus, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, tu peux faire ça dans ta routine du Fajr et dans ta routine du Isha. Ça peut être pendant ta routine Fajr, pendant ta routine Isha, tu vas te poser un moment, si tu as pris une formation, tu vas te former dessus, si tu as emprunté des livres à la bibliothèque, tu vas aller lire sur un sujet précis, tu vas écouter des podcasts sur un sujet, il y a des vidéos YouTube, il y a des chaînes YouTube. Oh, honnêtement, aujourd'hui, l'information, elle est partout. Tu vas apprendre ta religion, tu veux avancer dans ta religion, tu veux progresser dans ta religion, tu vas prendre le Coran, progresser dans le Coran, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire, il y a plein de choses qui sont à ta portée, et vraiment c'est essentiel parce que vraiment on prend entre guillemets donc confiance en soi quand on se regarde et qu'on voit qu'on a progressé. Là on est fiers de nous, on se dit ah bah alhamdoulilah, tu vois, voilà, j'avance, j'apprends des choses, je fais des choses, je suis utile, je me sens utile. Nous le problème aussi c'est que on perd confiance en soi parce qu'on se dit mais tu vois, je suis là, je suis tout le temps en train de faire le ménage, en train de cuisiner, tu te dis mais purée quoi. T'as l'impression en fait, qui est fausse en plus, parce que tu ne sers absolument pas à rien, tu es récompensé. On a l'impression en fait qu'on est que je sais pas, que dans la société en fait c'est mal vu. T'es limite tu dis ouais je suis femme au foyer, limite il y a une gêne, tu vois, enfin c'est fou, alors que subhanallah tu es en train de t'es pas mère au foyer, t'es l'éducatrice de tes enfants, tu gères ton foyer, t'es la maîtresse de ton foyer, etc. Et en plus t'as une grande récompense aux yeux d'Allah, tu vois, t'as peut-être pas de salaire ici-bas mais t'as un grand salaire auprès d'Allah, tu vois, vraiment l'éducation que tu fais, les sacrifices que tu fais, la patience que tu fais pour tes enfants, etc. T'es récompensé pour ça. Donc déjà il faut valoriser ça, donc c'est pas rien. D'ailleurs tiens, j'avais pas prévu d'en parler, mais la didit list c'est très bien. C'est-à-dire que le soir, avant de te coucher, tu notes tout ce que tu as fait dans la journée. Tu sais, en général, on se rappelle que ce qu'on n'a pas fait. Et j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu le temps de faire ça, et j'ai pas fait ça. Tu prends une feuille, tu dis, ok, moi, j'ai fait ça. Et déjà, tu te dis, bon, quand même, j'ai pas rien fait, tu vois. Masha'Allah, j'ai fait des choses. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, se voir progresser. Et donc, dans ce sens-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de noter ses objectifs, noter ses rêves, toujours avec l'écriture. Tu clarifies ça. Ok, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans l'année? Moi, c'est un travail donc, que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, quel est mon focus numéro 1 de l'année 2023? Voilà, donc c'est vraiment un travail que je fais 2 fois par an. En général, c'est à la rentrée en août, à peu près août-septembre. Et ensuite, je le refais en décembre-janvier. Donc voilà, j'aime bien retravailler ça, faire un petit peu le bilan, et puis de me noter des objectifs, et sur quoi je vais me concentrer, etc. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir. Donc te poser avec toi-même et réfléchir à ça, et ensuite faire des petits pas et les réaliser et avancer et te lancer, oser faire les choses. S'il y a un rêve, s'il y a un projet qui te tient à cœur, moi j'aime trop parce que des fois je reçois des petits messages, on me dit tu sais Oumaima, en écoutant tes podcasts et tout, et ben ça m'a motivée, je me suis lancée, j'ai lancé le mien, j'ai osé lancer mon podcast, ou bien ça m'a donné envie d'écrire un livre et j'ai osé écrire mon livre, ou bien j'ai osé, enfin ça me fait trop plaisir, machallah. Il y a des personnes qui se lancent dans d'autres projets, etc. Je trouve ça vraiment génial, et finalement c'est ça, je trouve que c'est hyper important
important et ça permet aussi de cultiver une espèce de jardin secret à l'intérieur de soi. Moi, au départ, mon jardin secret, c'était le miracle fajr. C'est-à-dire que j'avais ma routine du fajr, j'en parlais à personne, mon mari ne le savait pas. Mon mari, il allait à la mosquée et moi, je faisais ma petite routine en secret, tout ça, j'aimais trop, c'était mon jardin secret. Et puis après, ça a été le fait de lancer un programme sur ça, le MFR, le Miracle Fajr Routine Academy, à l'époque en 2019, donc je décide de lancer ça, j'en parle à personne, je demande autorisation à personne, enfin plus ou moins à mon mari au début, mais en fait il savait pas vraiment, tu vois, non il savait pas, j'ai vraiment fait le truc dans mon coin et tout, et vraiment c'est hyper, je trouve c'est trop bien de se dire ouais c'est mon jardin, c'est mon truc, c'est à moi, tu vois. Moi je passe mon temps à donner tout aux autres et tout, mais j'ai des jardins secrets où vraiment je m'épanouis dedans, j'accomplis des choses, je me challenge, j'affronte mes peurs, j'apprends je me dépasse quoi, tu vois. Je trouve ça trop inspirant et crois-moi que ça t'aide là à te dépasser, à reprendre confiance en toi et toujours dans le bon, t'as compris, hein, personnalité ferme et d'oser passer à l'action. Donc voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour, c'était un long épisode, honnêtement, ouais, ça a duré plus d'une heure. Après c'est vrai que c'est pas un sujet que tu peux traiter en 10 minutes ou alors tu vas le traiter vraiment en surface. Alors je sais pas si je l'ai traité en super profondeur, mais en tout cas, je crois que j'ai dit ce qui me semblait essentiel, ce qui me semblait intéressant et important. Après, honnêtement, je pourrais en écrire un livre. Peut-être qu'un jour je vais écrire un livre sur le sujet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, clairement. Mais en tout cas, j'espère que déjà cet épisode t'a aidé. Et vraiment, la meilleure manière, c'est de passer à l'action. Tu vois, je veux dire, si t'as aimé, réécoute-le, n'hésite pas à le réécouter. Et surtout, vraiment note, hein, en fait. Vraiment, n'hésite pas à prendre des notes et à te dire, ok, qu'est-ce que je retiens de tout ce qu'elle a dit, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant. C'est le fait d'agir. Tu vois, vraiment, c'est le fait d'agir, là pour ancrer ça. N'hésite pas à le partager, hein, si t'as des copines, tu sais que ça va leur parler, ça va les aider, etc., ça va leur être utile. N'hésite pas à le partager. Vraiment, je vous remercie parce que je sais que le Miracle Fajr, le podcast, il tourne un petit peu et tout. Mon frère, là, récemment, il m'a envoyé, bon, je suis pas sur TikTok, hein. Je suis pas sur TikTok, mais c'est vrai que mon frère, il m'a envoyé des TikTok en me disant, ah bah regarde, je suis tombée sur toi et tout, apparemment, il y a ton podcast qui tourne sur TikTok ou je sais pas où encore. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit, les gens, ils en parlent, ils le partagent et tout dans des endroits où moi je suis pas du tout et je suis même pas au courant et je vous remercie pour ça. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou un 5 étoiles, une note 5 étoiles, ça fait plaisir. Non mais vraiment je dis ça parce que bon là j'étais un peu, ces derniers temps c'est très compliqué d'enregistrer l'épisode et tout, franchement c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Et juste avant de démarrer, en fait, je suis allée, je le fais régulièrement, hein, mais je suis allée lire les commentaires. Et franchement, les commentaires ils me touchent énormément. Sincèrement, je veux dire, je suis pas à la hauteur de ces commentaires, mais enfin, voilà, vraiment, c'est de très beaux commentaires. Vous êtes vraiment, vraiment trop gentil avec moi, vous êtes trop douce, vous êtes trop bienveillante, vous me soutenez grave, vous m'encouragez grave et ça fait chaud au cœur et surtout je me dis honnêtement ça me donne vraiment envie de ne pas lâcher et de continuer parce que je sens que ce format vous plaît et je me dis ça peut être utile, ça peut être voilà quoi. Donc en tout cas quand je vois vos commentaires, j'ai vraiment envie de tout donner pour le podcast, sincèrement. Je me dis les pauvres non, je dis vraiment vous méritez en fait que vous méritez pour qui je me prends, mais je me dis mais vous méritez que je me déchire en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment vous méritez que je me déchire et que je travaille à fond le podcast et que je prenne vraiment le temps en fait de bien préparer et de bien l'enregistrer et d'être au maximum régulière, voilà. En tout cas, vraiment un grand merci pour tout. Je le dis pas assez dans le podcast, mais merci infiniment pour vos partages, merci infiniment pour les notes. Franchement, j'ai vu qu'il y avait plus de 1500 notes sur le podcast. Apple Podcast, c'est un truc de fou. Autre chose, j'étais choquée aussi parce qu'en fait je suis quand même dans le classement d'Apple Podcast, je crois que je dois être dans les 100 premières assez régulièrement. En 2022 j'ai été souvent bien placée pendant la période Ramadan, alors là c'était un truc de fou, j'étais première sur Apple Podcast, mais genre première pendant longtemps en plus, enfin pendant plusieurs jours je veux dire pendant plusieurs jours.
c'était un truc de fou. Et en fait, là, quand ils ont fait le bilan, là, Apple Podcast sur les classements et tout ça, et j'étais, je crois, parmi ceux qui sont le plus suivis, ou un truc comme ça sur 2022, parmi ceux qui sont le plus suivis de 2022, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes des classements d'Apple Podcast, je veux dire, tu sais, ça parle de dunya, ça parle de politique, ça parle de distraction, ça parle de plein de choses. Et je me dis, mon petit podcast, il est là, il essaie de faire da'wah, il essaie de parler d'Allah à son petit niveau, et je me dis, et en fait, il est, entre guillemets, il est aussi accessible, il est aussi visible, voilà, il est aussi visible grâce à vous, parce que vous l'écoutez, vous le partagez, vous me laissez des commentaires, etc. Du coup, l'algorithme Apple Podcast et tout ça, il le met en valeur comme il met en valeur les autres podcasts. Et en fait, je me dis, mais n'importe qui peut tomber dessus, et ça fait partie aussi de la dawa, en fait, voilà. Bon, voilà. En tout cas, un grand merci. Je vais m'arrêter là, parce que là, je suis en mode, bientôt, je vais commencer à pleurer en me disant merci pour tout. Merci pour tout. Merci de m'écouter. Merci pour les commentaires. Merci pour tout. Je sais comment qu'Allah vous récompense. Et vraiment, je vous aime fillah. C'est aussi mon petit message, là. C'est pour vous dire que je vous aime fillah. Vraiment, parce que vous me donnez beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je reçois cet amour comme une vague, comme ça, de tendresse, de rahma, de mahabba fillah, et ça me fait chaud au cœur. Et je reçois vos doigts et amin, amin. Continuez à faire des doigts pour moi. J'ai énormément besoin de doigts, de guider, de hidayah, vraiment, allez-y, à fond, les doigts. Et qu'est-ce que je voulais dire, Ya Rabbi? Je parle trop là, faut que je m'arrête. Mon cerveau commence à décrocher. Mais non, vraiment, je vous remercie pour tout. Je voulais dire un autre truc, mais ça m'est parti, la pensée est partie, mais c'est vraiment le temps qu'il faut que j'arrête d'enregistrer l'enregistrement. En tout cas, un grand merci. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.